Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Devilman Crybaby. Donc qu'est-ce que c'est Devilman Crybaby? Pour faire simple, c'est un animé que vous pouvez retrouver sur Netflix. Je précise, c'est destiné à un public averti. Ouais, il y a pas mal de sang, de sexe durant cet animé. C'est pas réellement un animé à regarder en famille en gros. Qui est un remake de Devilman, un manga qui date de 1972 en 5 volumes, qui a déjà eu une adaptation par Toei Animation en 1972, de 39 épisodes. Donc l'histoire entre les deux est un peu différente, c'est un peu normal, il y a plus de détails dans l'adaptation de Toei Animation, car bon, il y a 39 épisodes, alors que l'anime de Netflix, il y en a 10 épisodes. Pour vous faire un rapide synopsis, je vous mettrai un timecode pour que vous puissiez passer directement si vous êtes déjà vu. Mais pour ceux qui connaissent pas, je vais vous faire un petit résumé rapide sans trop spoil. C'est en gros, on nous raconte l'histoire d'un jeune garçon, Akira, qui est un petit peu froussard, mais une grande compassion pour les gens autour de lui, au point de pleurer pour les autres en gros, qui va retrouver son ami d'enfance, Ryo, qui va lui révéler que les démons existent et qu'ils sont cachés parmi les humains et qu'ils veulent reprendre le contrôle de la Terre, et que le seul moyen de venir à bout de ces démons, c'est d'en devenir un. Donc par un stratagème, que je vous laisse découvrir si vous l'avez pas encore vu, Akira il réussit à devenir un être mi-démon, mi-humain, un Devilman, qui est décidé à combattre en gros les démons. Donc c'est un animé qui fait beaucoup de bruit en ce moment vu que PewDiePie et Lucas TV en France en parlent, et on va voir ensemble les raisons de pourquoi il est génial. Sûrement l'un des meilleurs atouts ou défauts de l'animé selon les spectateurs. Beaucoup de gens n'adhèrent pas trop à ce style graphique pour le moins particulier, car il casse beaucoup avec les codes habituels que nous avons en ce moment, où le style est assez uniformisé, on a un peu toujours la même chose. Mais personnellement, justement, c'est ce qui m'a plu, et c'est ce qui a dû plaire aux personnes qui ont aimé ce style. La forme des personnages, le design des personnages, qui est totalement différent de ce qu'on nous offre d'habitude. Et l'animation elle est tellement fluide durant les scènes d'action, ça nous entraîne totalement dans les scènes d'action, même pas avec les scènes d'action, même les scènes de famille, etc. L'animation est tellement fluide que je sens que c'est vivant en fait, et c'est ça que j'aime dans cette animation. Après, je peux comprendre que certains n'aiment pas. Donc c'est peut-être la chose qui va vous rebuter, mais si vraiment ça vous rebute, essayez d'accrocher un peu, regardez quelques épisodes, même en vous forçant. Au bout d'un moment, je pense que ça passera. Les OST. Les OST de cet animé sont juste incroyables. La majorité des OST, ils sont en parfait accord avec la scène que l'on peut observer. C'est dans ce genre d'animé qu'on voit que l'animation et les OST, ils sont étroitement liés. Il y a un changement dans la musique, il y a un changement dans la scène. Tellement d'OST qui ont eu un impact sur la scène qu'il y aurait des scènes qui n'auraient pas eu l'effet qu'elles auraient voulu avoir sans ces OST. Et c'est là où on reconnaît que les OST sont de qualité. Je vous invite vraiment, même si vous aimez pas, juste écouter les OST. Même si vous aimez pas l'anime. Les OST, elles peuvent être prises à part entière, elles sont superbes. À mon sens, sa meilleure qualité à cet animé, c'est sûrement le développement des personnages. On pourrait se dire qu'en 10 épisodes, le développement de certains personnages sera sûrement bâclé et laissé à l'abandon. Mais au final, pas un personnage n'est laissé à l'abandon. On éprouve de la compassion, de la tristesse, de la haine, de la colère, en fonction des personnages qui évoluent en plus de ça en fonction du temps. Un personnage que tu peux aimer au début, tu vas le détester ensuite, et tu vas le réaimer, et tu vas le redétester. Bref, il y a plein de variations d'émotions que tu as en fonction des personnages. Et c'est ça que j'adore avec cet animé. C'est compliqué à expliquer avec des mots, car je pense que la meilleure chose à faire, c'est en fait de se faire sa propre vision des choses, de le visionner. Et on en ressort toujours bouche bée et on sait jamais comment l'expliquer à une autre personne. On arrive à la fin, au message que veut nous transmettre cet animé. À mon sens, c'est un message visant à la non-discrimination. Tout au long de l'histoire, on suit Akira, un homme démon ou un Devilman, comme vous voulez, qui a beau être un monstre en extérieur, mais qui en réalité est plus humain que les hommes eux-mêmes. Le message il est simple, en gros, ne vous fiez pas aux apparences. Je tiens quand même à vous rappeler que la date d'origine de ce manga, c'est 1972. Pas de discrimination et de sexe au Japon, c'est un sujet pour le moins très tabou. Alors respect à Gonagai, qui est le mangaka de base de cet animé, d'avoir eu les couilles de faire une telle histoire à son époque. Bon, parenthèse mise à part, je vous invite vraiment à regarder Devilman, le message est fort, prenant, l'histoire en général est parfaite. Enfin, à mon sens, c'est vraiment un animé à regarder. Je sais que j'ai pas une très grande influence, sûrement égale à 0 d'ailleurs, on va pas se le cacher. Mais si j'ai réussi à en pousser ne serait-ce qu'un à visionner cet animé, je serais déjà content. Sur ce, ciao, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai analysé la chose assez en profondeur, du moins j'espère. N'hésitez pas à me faire des critiques sur ma façon, je sais que je bégaye un petit peu, on passe le mytho, mais je fais des efforts, de toute façon ça arrivera avec le temps on va dire. Donc j'espère quand même que ça vous aura pas dérangé et que ça vous aura plu. Sur ce, ciao les gens.